Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un nouveau tutoriel, encore une fois sur des miniatures de fruits et légumes. Alors ces fruits et légumes, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai besoin pour un projet, donc c'est pour ça que 2 semaines de suite je vous propose un petit peu le même type de tutoriel. Mais ça reste un tutoriel assez simple et assez ludique. Donc je vais vous proposer poivron, chou-fleur et banane. Poivron, j'ai développé ma propre technique puisque à la base je voulais y modeler sur mon pic, un petit peu comme j'ai fait pour les pommes et les poires. Sauf que je n'y arrivais pas, ça m'énervait. Donc j'ai développé un petit peu ma propre technique, vous verrez ça tout de suite dans la vidéo. Et évidemment, on démarre avec les poivrons. Donc des poivrons rouges, jaunes et verts. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Vous commencez par faire un petit colombin assez court, de la taille que vous voulez. Et vous allez venir y ajouter sur le tour de ce colombin d'autres petits morceaux de fimo que vous aurez aplatis avec votre doigt. Voilà, et vous en placez autant que possible pour que ça recouvre le colombin du milieu. Et une fois que vous l'aurez totalement recouvert, vous allez pouvoir le réduire un petit peu en appuyant sur les deux extrémités et vous allez avoir un semblant de forme de poivron. Donc vous allez bien faire en sorte que les côtés se rejoignent tous. Et vous allez repasser un petit coup de texture avec un pinceau en silicone ou ici une pointe pour bien délimiter les différents morceaux de poivron. On n'hésitera pas aussi à faire quelques textures en plus sur les morceaux que vous avez placés, donc c'est-à-dire tracer quelques lignes, faire en sorte que le poivron soit un petit peu difforme. Et évidemment ensuite on place un petit trou avec un dotting tool sur le dessus du poivron et on commence à y placer sa queue en vert foncé. Voilà, donc au final ça vous donne un petit poivron assez simple. Vous pouvez faire évidemment toutes les formes que vous voulez dans les couleurs que vous voulez. Le chou-fleur maintenant, donc on va venir tout simplement faire une demi-sphère déjà de pâte blanche. Puis on prend des morceaux de pâte blanche de taille différentes, on va venir les rouler en boule et les placer un à un sur la sphère pour former les têtes de chou-fleur. Une fois que toutes nos têtes de chou-fleur sont bien assemblées, on va venir texturer cette dernière avec un outil. Donc ici j'ai pris un outil spécial qu'on trouve dans le rayon sculpture dans les magasins, mais vous pouvez aussi prendre un cure-dent ou une aiguille. Alors ensuite pour les feuilles, j'ai pris de la pâte un petit peu trop foncée, je sais. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un chou-fleur en vrai. Mais c'est pas grave, le principe est le même. Donc on va venir aplatir cette pâte comme vous voyez avec le doigt, j'en fais des morceaux un petit peu difformes et je vais venir les texturer avec une pointe. Donc j'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que j'avais pas vraiment le temps, mais je pense que je vais refaire mes choux-fleurs. Ensuite je les décolle et je vais évidemment les ajouter sur mes choux-fleurs. Il ne reste plus ensuite qu'à faire en sorte que la feuille tombe bien comme il faut et entourer le chou-fleur de plusieurs feuilles comme ça. On passe ensuite aux bananes, là aussi j'ai développé ma propre technique. Donc pour commencer, on prend un petit morceau de pâte jaune qu'on va venir rouler et former de la forme d'une banane évidemment. Donc avec les pointes un petit peu plus fines. Je vais ensuite l'aplatir entre ma lame pour lui donner cette espèce de forme un petit peu carrée qu'ont les bananes. Voilà, ça rend mieux comme ça. Et je vais ensuite la mettre en demi-lune. J'affine bien les bouts et ensuite je passe à la coloration. Donc la coloration c'est un mélange de pastel noir et de pastel marron pour donner un petit mélange un petit peu plus foncé. Donc j'en mets évidemment sur les bouts de ma banane, des deux côtés, et ensuite je mets des espèces de taches au milieu de ma banane puisque j'aime les bananes bien mûres pour que ça fasse plus réaliste. Et avec ces taches je vais venir les étaler tout simplement avec mon doigt pour faire comme si elles s'étendaient sur la peau de la banane. Et voilà comment avoir très simplement une banane réaliste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!